Avec nous Vincent Debesse, comment allez-vous? Très bien, On est bonsoir. ravis de vous accueillir, conseiller départemental dans le canton de Henheim, avec votre binôme Cécile Delattre Van Eck. Alors ce que je vous propose, c'est de partir sur votre territoire, découvrir ce canton de Henheim. Au programme, vous allez le voir, des pistes cyclables, une lecture publique et un atelier, on en parlait justement avant, on y rebondira, d'insertion, reportage d'Adrien Laby. Situé sur la ceinture nord-ouest de l'agglomération strasbourgeoise, le canton de Henheim est un territoire clé dans l'économie de la capitale alsacienne. Traversé par deux axes de communication majeurs, il accueille plusieurs des principaux pôles commerciaux de la métropole. Mais pour découvrir ce territoire en pleine effervescence, COP21 oblige, laissons au garage nos véhicules à moteur le temps d'une petite balade à vélo. Et ça tombe bien, car le conseil départemental a installé une piste cyclable le long du canal de la Bruche. L'intérêt pour le département de développer les pistes cyclables, c'est de mettre en avant le vivre ensemble. C'est un lieu de rencontre. On y voit des cyclistes, on y voit des rollers. Les pistes cyclables sont empruntées par les touristes. Donc c'est une belle carte de visite. Elles sont également empruntées par des gens qui vont travailler et puis par des sportifs, essentiellement le week-end. Il y a 150 000 cyclistes annuellement recensés sur la Bruche. Les itinéraires sont balisés par des bornes. Fini le temps des cartes routières, nous sommes au 21e siècle, c'est donc QR code et application sur smartphone. L'application qu'on peut télécharger sur son smartphone donne plein d'informations. Les sites importants, les travaux, la restauration, les magasins d'entretien si vous crevez avec votre véhicule et qui peuvent bien rendre service. Poursuite de la balade, en se tenant à l'écart des grands centres commerciaux, on découvre des villages paisibles. C'est dans l'un d'eux que l'on se rend, Lampertheim. Sa bibliothèque, comme les 6 autres du canton, reçoit le soutien du département. Il participe à la formation des bénévoles, au prêt d'ouvrages et à l'organisation d'événements autour de la lecture. Objectif, faire de ces lieux de culture de véritables lieux de vie et d'échange. Le département a un appui au quotidien dans les médiathèques. Les bibliothèques, c'est le premier service culturel utilisé par les Français. C'est un lieu, on va dire, intergénérationnel. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui venaient avec leurs grands-parents. Donc intergénérationnel, interculturel. Et puis le vivre ensemble, on apprend à partager un moment, tout simplement. Ici, tu ne crains rien, lui dit le sapin. Dernier arrêt de notre périple, la société Vétis, à Niederosbergen. Rien que cette année, elle a donné une seconde vie à 300 tonnes de vêtements, mais bien plus qu'une friperie, cet atelier d'insertion offre une seconde chance à des personnes en grande difficulté sociale. Menant un travail de fond sur la durée, Vétis leur permet d'apprendre ou de réapprendre un métier, et plus important encore, à se faire confiance pour pouvoir retrouver un emploi. Le département soutient la société Vétis en apportant donc des bénéficiaires du RSA. On a 13 bénéficiaires qui sont actuellement en poste, mais surtout financièrement, à hauteur de 60 000 € annuels. L'insertion, c'est une compétence essentielle du département. Et au niveau des chantiers d'insertion, le département n'a fait aucune coupe dans les budgets et tous les chantiers d'insertion auront les mêmes dotations, les mêmes subventions en 2016 qu'elles ont eues en 2015. Preuve de la réussite de cette initiative, les couturières de Vétis travaillent chaque année en collaboration avec la maison de haute couture Christian Lacroix. Voilà un beau conte de Noël pour terminer cette année 2015. Voilà, Vincent Debesse, on l'a vu dans le reportage, l'importance des ateliers d'insertion, c'est d'abord le social, ça vous coûte cher, c'est le RSA qu'il faut sortir tous les mois, mais le conseil départemental va un petit peu plus loin puisque vous intervenez même au sein des entreprises, pour qu'on prenne ces gens qui n'ont pas d'emploi. Nécessairement, le conseil départemental intervient. C'était le conseil général d'avant, le conseil départemental aujourd'hui. Et Cécile vient de le dire tout à l'heure. On accompagne, on travaille sur le terrain avec nos services pour que ces ateliers d'insertion puissent prospérer, puissent avoir un aboutissement et pour aider ces personnes à retrouver un job. C'est ce qu'on a vu avec Carijou tout à l'heure. On l'a vu avec Carijou tout à l'heure. Je l'ai vu en attendant. Je trouve ça très intéressant de pouvoir redonner une deuxième vie à des objets, tout comme là pour des habits dans le cadre de Vétis, et que ces titres-là, c'est développement durable parlant, c'est quelque chose de superbe. C'est très bien. Autre sujet, depuis 2008, le département est propriétaire du canal de la Bruche. Alors, un canal, finalement, ça a un coût. Pourquoi vous êtes porté acquéreur de ce canal ? Alors, je n'y étais pas à l'époque, mais le conseil général l'a acheté, mais c'est une porte d'entrée sur un secteur. Ça apporte un complément avec ces berges, puisque vous l'avez vu, et Cécile l'a très bien fait,
Je prends aussi le vélo avec elle parfois, on se déplace. Ça permet aux gens de se déplacer dans un cadre ludique avec des arbres, des berges, déplacements professionnels ou le week-end. C'est un passage incontournable. Mais l'entretien est à votre charge aussi. L'entretien est notre charge. C'est pas seulement l'investissement pour réaliser les pistes cyclables, mais c'est aussi le fonctionnement, c'est l'entretien. C'est couper des arbres qui risquent de tomber dessus, mais c'est aussi l'entretien l'hiver pour dégager, pour que les pistes soient utilisables. Alors, dans le Bas-Rhin, le conseil départemental a réalisé 700 km de pistes cyclables. On l'a vu dans le reportage, il y a aussi une application qui est dédiée à ça. Le vélo, c'est sympa, mais est-ce qu'il y a des retombées sur les territoires ? Alors sur les territoires, c'est important puisque le vélo fait partie, on parle aussi du tourisme, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes d'hôteliers qui proposent des services pour le vélo. C'est le vélotourisme, le tourisme à vélo qui se développe de plus en plus. Ça se pratique beaucoup dans des pays limitrophes, en Allemagne, en Suisse, et ça commence à se développer. Et d'ailleurs, au titre du conseil départemental qui finance l'agence de développement du tourisme, il y a un programme complet pour aider à développer cette façon de faire du tourisme. Donc il y a une cohérence, c'est ce que vous dites. On fait les berges de la Bruche, on fait les pistes cyclables, ça draine du touriste qui après va dépenser de l'argent, etc. C'est quelque part, il y a une démarche... Oui, il y a une attractivité économique, ça fait tourner des hôteliers, ça fait tourner du commerce local, ça fait tourner des boutiques, des petites guinguettes, ça fait vraiment partie du tourisme et il y a pas mal de retombées qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros sur le secteur. C'est une bonne chose. Alors votre canton est un peu particulier, dans l'Eurométropole. Comment ça se passe, conseil départemental et Eurométropole? Alors l'Eurométropole, oui, l'ancienne CUS, Communauté urbaine de Strasbourg, alors ça se passe relativement bien. D'ailleurs, prochainement, au début janvier, on va avoir des réunions pour décider un peu des compétences des uns des autres, avec la recomposition des compétences. Mais ça se passe bien, et en plus, nous sommes à l'Eurométropole, un groupe de maires non inscrits du centre et de droite, et qui définissons une stratégie au sein de l'Eurométropole, et on se retrouve dans une même sensibilité au niveau du département. Alors les contacts sont très cordiaux, d'ailleurs les premiers contacts qui ont été pris entre le nouveau président Bierry et le président Herman se passent très bien et on participe à des ateliers de rapprochement qui sont plus que constructifs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça s'entend bien, voilà, ça matche plutôt pas mal. Ben ça matche pas mal puisqu'on est sur des collectivités de proximité. Dans cette grande région, le département, c'est la proximité, l'Eurométropole pour notre territoire. Et il y a une belle forme de représentation sur le département entre l'Eurométropole et le reste du territoire. Dernière question, Vincent Debaz, vous êtes le président de l'ADT du Bas-Rhin. Au 1er janvier, l'agence va fusionner, c'est ce qui a été de toute façon annoncé, avec celle du Haut-Rhin. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer ? Alors concrètement, dans l'immédiat... ADT, Agence de développement touristique. Voilà, l'Alsace Destination Tourisme, ça ne changera pas grand-chose dans l'immédiat. Ce qui va se faire, c'est qu'on va mutualiser un certain nombre de moyens, de personnel, sans restriction, sans suppression de postes. On pourra être beaucoup plus efficace sur un territoire qui sera l'Alsace, dans cette grande région. Donc on pourra mettre vraiment en avant toutes nos qualités des deux agences de développement, 68 et 67, et on arrivera à travailler d'une façon plus pertinente sur tout le territoire, et il faut défendre ce territoire qu'est l'Alsace. On défendra l'Alsace, non plus que le Bas-Rhin pour ce qui était l'ADT, on va dire, du Bas-Rhin, ou l'autre agence de développement touristique. On avait déjà des coopérations, ouais. Des synergies qui se faisaient, et j'oublie pas Alsace AAA au niveau de la région. Il y avait des partenariats qui étaient établis, mais là, ça se fera sur un secteur avec des gens qui connaissent bien leur territoire. Merci d'être venu sur le plateau d'Alsace 20. Merci à vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Passez de très bonnes fêtes. Merci Marie. Vous les bonnes fêtes, ça sera un peu plus tard parce que demain on se retrouve.